Certains boxeurs ont besoin de temps pour trouver leur rythme, mais Mike Tyson n'a eu besoin que d'un seul round pour transformer le ring en véritable enfer. Down in a professional fight. And he's down again and in serious trouble. Préparez-vous à découvrir Iron Mike au sommet de son art, car dans cette vidéo, nous allons vous faire revivre toutes ses victoires décisives au premier round. Oh, wild punches. Big left hook. Instructions given by the ref in the early going. Mike gets it with the right hand and 8 Voici Boxe Internationale. C'est parti. À 18 ans, Mike Tyson a fait ses débuts professionnels contre Hector Mercedes, un boxeur qui pensait pouvoir mettre à l'épreuve le jeune espoir originaire de Catskill, dans l'État de New York. Mais Mercedes a vite compris que Tyson ne croyait pas aux rounds d'échauffement. Mercedes est tombé et Iron Mike était prêt à passer à l'action. À peine 5 semaines plus tard, Tyson était de retour et le pauvre Trent Singleton s'est retrouvé directement dans la fosse aux lions. Cubans weren't there, the Russians weren't there. Tyson a déchaîné sa puissance légendaire. Trent Singleton in the blue with a gold trim. We're in round one. Well, we didn't get much of a chance to see Tyson under New York State Athletic Commission rules. And already, from what little we've seen of Mike Tyson in his pro career, down goes Singleton again. And he's just a perpetual motion machine so far. This isn't going to go too long. Singleton a rejoint Mercedes sur le tapis. La victime suivante de Tyson était Ricardo Spain, qui aurait mieux fait de rester chez lui ce soir-là. One win. Mike Tyson, 3 fights, 3 wins, 2 inside. Spain est monté sur le ring, mais Tyson s'est assuré qu'il n'ait pas le temps de s'installer. And Tyson, we've already seen in his brief pro career, hits like a steam hammer. The eyes are the giveaway. Oh, the legs have gone. This is all over. Yes, it is. I don't believe it. Le monde de la boxe commençait à remarquer ce jeune destructeur. 2 mois plus tard, Kennedy remettait déjà en question ses choix de carrière. July 25th in Birmingham, Michigan, over Vernon Bridges. And look at Tyson go right. Kennedy is a boxer, but gets knocked down with the first left hook he takes. Look at the pop. Kennedy, little shaky now, takes a right hand. This one could end in a hurry. Kennedy in serious trouble. This fight, he comes right at you, and boy, he is blazing when he comes out. Right hand glances off the chin, but it rocked Kennedy, the left hook. Oh, Tyson, you have to like how poised he is right here. He is picking his shots well. He is hurting. This one could be over. It is. L'arbitre est intervenu pour épargner à Kennedy d'autres souffrances. Le suivant, Michael Johnson, un homme qui pesait 10 kg de plus que Tyson et pensait que sa taille seule lui ferait gagner du temps. Ce ne fut pas le cas. Mais Johnson a vite compris que certaines énigmes n'ont pas de solution. Right to the heart. Quickly want to point out. I'm glad you pointed it out because down he goes, the left hook. Canvas. 23-pound weight advantage, and he put it all there. 39 secondes plus tard, Johnson était au sol, se demandant si le ring avait une trappe. I hope he's not hurt because that was a brutal, wide-open punch. He did not have his guard up, and Mike Tyson
Donnie Long est monté sur le ring, avec l'assurance d'un homme qui n'avait pas regardé les vidéos. Cette confiance a duré environ 15 secondes. First round knockout in his 8 professional fights. Again, Tyson in the white, and the red and the gold is Donnie Long. Mike Tyson has enormous strength. Quelques secondes après le début du combat, Tyson cherchait à nouveau à mettre fin au combat dès le premier round. Punch well against Tyson, hit him as he's coming in. Tyson again, another one of those fresh youngsters, only 19 years of age. Long is 27. Oh, wow. Well, all right, but is he? Here comes Tyson. Left hand again. Well, he nearly sent Long out of the ring with that left hook. Tyson. Oh, Long is down. Second time. Not this strong against Long. 5 of 8 have fallen in the first. Tyson comes out with a strong right hand barrage again. This is as bad as I've ever seen Donnie Long look, but give Tyson credit, that's it. Les médecins se précipitèrent sur le ring alors que Tyson venait de donner une nouvelle leçon magistrale de destruction au premier round. Robert Collet avait tous les avantages physiques sur le papier. Plus grand, plus lourd. Mais rien de tout cela n'avait d'importance une fois la cloche sonnée. Last fight. Already we can see Tyson giving away height this time. We've seen him give away height. He's giving away weight as well, about 7 pounds to Collet. Tyson 5'10". Oh, a good 6'3". Left hook. 7 KO au premier round en 10 combats. Il continuait à les faire monter sur le ring. Tyson continuait à les mettre KO. There's a mandatory 8. They keep wheeling him out. He keeps knocking him over. Well, that has got to be one of the quickest. Tyson. Sterling Benjamin est arrivé avec un plan de match. Utiliser le jab, garder ses distances, rendre le combat difficile. With the white trim, Sterling Benjamin. White trim, Sterling Benjamin in the red. Last fight, Atlantic City, bit of a come down now. We're in Latham, New York State. We're in round 1, Tyson's 11th fight. 10 wins, 7 inside round 1. Did I say 7? Make that 8. On they go. Is he going to make the belt? Somehow, you know, I just kind of doubt it. There's only so much punishment anybody can take. That is the limit of Sterling Benjamin. Pendant un bref instant, Benjamin a eu la bonne idée. Mais Tyson a rapidement déchiffré le code. Le 13 novembre 1985, Eddie Richardson se prenait pour l'homme capable de ralentir Tyson, utilisant son jab comme un bouclier. Le problème, Tyson n'était pas intéressé par un combat de longue haleine. Amato, of course, right hand by Tyson. His belief as we are. Eddie Richardson said he was going to go after serious error in strategy right there. Tyson is a little icebox rather than 3/4 inch neck, which is approximately the size of actress Shelley Duvall's. And you certainly see the punching power in a fellow for whom everybody predicts a great future. If they can find some fights, Tyson s'en est allé comme si c'était un jour comme les autres au bureau, tandis que Richardson aurait probablement préféré se faire porter malade. 3 semaines plus tard, c'est Sammy Scaff qui a tiré la courte paille. Un combat de 10 rounds était prévu contre l'adolescent le plus dangereux de la planète. Dès le coup d'envoi, Tyson est monté sur le ring avec une lueur meurtrière dans les yeux. Got in a short left hook. There's the big left hook, and that rocked Sammy Scaff early. Sure did. He's a right hand. He's pointing his punches. He's not over anxious. That's the first punch he's missed so far. Look at the legs. Look at where when he bends and gets his body into those punches. You got to watch this one real close. Blood coming from the nose of Sammy Scaff already. That's right. That's right. It looks bad. Blood just pouring down from the nose of Sammy Scaff. Tyson does not throw wild punches. Big left hook. And there is Scaff. Le visage de Scaff était en piteux état.
Iron Mike envoyait un message à quiconque oserait se mettre en travers de son chemin. 27 décembre 1985. Charlotte, Caroline du Nord. Mark Young avait promis à la presse qu'il ne reculerait pas. Il est sorti en frappant dès le premier coup de gong pour le prouver. Young est sorti en frappant dès le premier coup de gong. Alors Tyson a décidé de rendre ce combat aussi bref et violent que possible. Awesome. It is absolutely awesome. Just sit back and watch, but don't blink, because you can... A low right from Young. But he hit him with a quick left right there. It snapped the head back. And, a lot of times you catch a guy on the right side of the chin. David Jacko dominait Tyson de toute sa hauteur et croyait que cette différence de taille serait la clé pour survivre à cette boule de démolition adolescente. Cependant, dès le premier coup de gong, Tyson a transformé Jacko en sac de frappe humain. Un droit court et sauvage a transpercé la défense et a mis Jacko au tapis pour la 3e fois. « 13 juin 1986. Reggie Gross avait la réputation de frapper d'abord et de ne jamais poser de questions. Pour la première fois, Tyson affrontait un homme qui voulait être l'agresseur. Dès le début, Gross a tenté d'être l'agresseur. Fidèle à sa réputation, il a ouvert le combat en lançant des bombes. Alors que Gross s'arrêtait un instant pour se ressaisir, Tyson a explosé. L'arbitre a compté jusqu'à 10 et Tyson avait fait une nouvelle victime. À peine 2 semaines plus tard, William Osea a franchi les cordes dans l'espoir de faire au moins passer Mike. Au-delà du premier round. Mais Osea découvrit rapidement que survivre à ses adversaires passés et survivre au destructeur du moment étaient 2 défis totalement différents. Tyson's 23rd professional fight, 22 unbeaten streak. And Hosea, well... No, that was just a slip. James Tillis was the first man to take him the distance, and Blood Green at Madison Square Garden was the second in the next fight. But Tyson answered any questions about the stamina. The first 3 minutes, and he's adding the jab maybe to his armory now. We didn't see that punch finisher. And already, Hosea, good right uppercut, and once again the legs twitch. Hosea in trouble, and down. Démoli dès le premier round, la légende de Tyson continua de grandir à chaque corps à terre.
Passons maintenant à l'un des KO les plus effrayants de tous. Marvis Frazier, fils de Smoking Joe, la royauté des poids lourds coulant dans ses veines, monta sur le ring, convaincu que le nom de sa famille, à lui seul, avait assez de poids pour lui permettre de s'en sortir. C'était l'occasion pour Tyson de prouver qu'il était aussi destructeur que les légendes qui l'avaient précédé. He comes out smoking like Marvis's father Joe. Marvis must move or we're going to be out of here very, very quickly. Uppercut and Marvis is hurt. Un uppercut a remis le cerveau de Frazier à zéro. Heureusement, il a survécu pour raconter l'histoire. Juin 1988, et tout le monde retenait son souffle. Michael Spinks est entré sur le ring en tant que champion invaincu, poids lourd et champion linéaire. Mais Tyson se moquait bien des réputations. Il ne s'intéressait qu'au nombre de victimes. This is round one, we're just underway. Spinks not able to hold him off so far with a jab. He tries to come back at him, but Tyson walks right through it. Tyson showing no fear, no respect at all. Absolutely no fear and no respect by Tyson for any jabs or anything that Mike Spinks can do. The opportunity to land a vicious left hook and then a right hand. Guy that hadn't fought in a long time in Jerry Cooney. The right hand lands to the head of Mike Spinks. It's Tyson all the way here in round number one. Vicious shots to the body. Really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut. Body shot. Down goes Mike Spinks for the first down. Here comes Mike Spinks in. He leads to the right hand. Down he goes. Une combinaison parfaite a envoyé le palmarès du champion invaincu et sa conscience flotter quelque part entre la terre et l'éternité. 21 juillet 1989, Atlantic City. Carl Williams est arrivé avec la carrure, la longe et un jab suffisamment précis pour tenir la plupart des poids lourds à distance. Williams avait prévu de tenir le champion à distance, de contrôler la distance et de boxer intelligemment. Mais comme Tyson l'avait prouvé à maintes reprises, les plans s'envolent dès qu'il trouve une ouverture. This is sort of revealing here. In fact, Williams here can select to fight Tyson inside. With any unnecessary punches, illegal punches, he will accommodate him to keep that right hand up and watch Tyson's left hook. La vérité avait été réduite au silence. Après le combat, la seule vérité qui restait était que personne ne pouvait survivre à la puissance de Tyson. Après le séisme Buster Douglas, le monde se demandait si Iron Mike était fini. Sa réponse vint sous la forme d'Henry Tillman, l'ancien médaillé d'or olympique qui avait battu Tyson à 2 reprises en tant qu'amateur. But Tyson has been a very determined fighter and part of his career, and he does look like he's on the assault early to me. Against Buster Douglas, he's aggressive right now. He's just powering. Pour Tyson, ce n'était pas un combat comme les autres. C'était une revanche, et c'était personnel. Mike Tyson is not going to have Henry Tillman around here very long. Been young man tonight. As he comes back, misses the left hook. He's very aggressive. They just tied him up constantly all the time. But Mike Tyson tries the Sports and Entertainment Network, and Tyson has come out here to really fight around the world, especially those on TV3 in Auckland, New Zealand. Chris Myrons and Clint Brown, who are joining most of our... Wow, with the right hand. The left hook catches Tillman. Tillman shell-shocked already, and the thing hasn't even really got going. We saw so effective, knocking out 33 of his opponents. Tillman has a look of fear in his eyes as Mike Tyson, man in the ring, has got his work cut out with Mike Tyson. Oh, the right hand! I doubt if he'll be able to... Justice avait été faite. Tyson moves in for the kill. Here it is, he's got everything going, and he catches him right at the height of his punch on the top of the left temporal bone.
6 mois après avoir réglé ses comptes avec Tillman, Tyson affronta Alex Stewart, un poids lourd imposant doté d'une véritable puissance de KO et qui n'avait pas peur d'échanger des coups. That he knows he needs to keep throwing punches to try to keep Tyson occupied. If he stops throwing, he'll be dead. Tyson lands a right and another. Mais il devait relever un défi encore plus grand, survivre à la tempête de l'assaut initial de Tyson. A shot to the body, another solid right hand. Stewart begins to throw. That'll be called a slip. A good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. That was a flush right hand. 4, 5, 6. 3 knockdown rule is in effect. If Stewart goes down again, it's over. And Stewart has quit throwing punches. You can see how wobbly his legs are. A small miracle. Calculating now, Tyson. 2 more right hands land. Something, or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. Tyson avait prouvé une fois de plus que le courage seul ne suffisait pas face à Iron Mike. Las Vegas, 1996. Tyson venait de sortir de prison. Le monde entier avait les yeux rivés sur lui, et le champion WBA, Bruce Seldon, était l'homme qui se dressait sur la route de son retour. Bring them together. Here we go. Round 1. Scheduled for 12. And Tyson comes right out, right into Bruce. Seldon était censé être un champion, mais il s'est rapidement retrouvé dans le rôle d'un homme auditionnant pour le rôle de victime. Lunges forward, and that's where the power is for him. Tyson coming forward. Swing and a miss with the right hook to 10. Now desperation. Seldon has. Not going backwards, not at this range. But Tyson is not. Look how he stands straight up there. Now that's not. Oh, down goes Bruce Seldon. He had a nice long rest there, but he has felt. Back comes Seldon. And Tout était fini dès le premier round. La ceinture avait changé de main et le règne de Seldon en tant que champion s'était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Glasgow, en Écosse, une nuit glaciale, une foule hostile, et Lou Savarez, du haut de ses 1,95 mètres, de l'autre côté du ring. Le premier coup de poing lancé par Tyson ressemblait à un coup de sabot de cheval. Savarez has to get some respect because Mike's only got one speed. It's fast forward. Within seconds, down goes Savarez. Hooked by Mike Tyson. And within seconds, Savarez is down on the canvas. I told you Savarez was going to underestimate. L'arbitre a tenté d'arrêter le combat, mais Tyson avait perdu le contrôle. John Coyle steps between, and he continues. Coyle's trying to stop it. Clifford Etienne, la toute dernière victoire professionnelle de Tyson. À cette époque, Iron Mike était plus âgé, plus lourd et imprévisible. Mais la puissance est toujours la dernière à disparaître. ATN right across the ring. Neither guy has thrown a punch yet. ATN reaches out with the left hand. Mike on top and bangs him with the left hook right away. ATN not afraid of him. Mike showing nice head movement and rolling a little bit. He bangs Mike inside with the right hand. Wow, the right hand is Etienne. Etienne tries to catch him. Instructions given by the ref in the early going. Mike gets him with the right hand and Etienne is down. He was really nailed with a flush right hand. Les exécutions de Tyson au premier round avaient beau brossé un portrait terrifiant dans toute la division des poids lourds, 22 boxeurs qui pensaient pouvoir survivre 3 minutes face à Iron Mike, pour finalement se faire vivre un véritable enfer. Montrez un peu d'amour à Iron Mike dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.